Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 produits capillaires qui me semblent être indispensables à avoir dans ta routine capillaire. Tu peux te passer des autres produits. Pour moi, les autres produits que je ne vais pas insister dans cette vidéo, pour moi, ça sera vraiment des produits optionnels. Mais les 3 produits que je vais te parler sont vraiment des produits indispensables. Ce sont des produits qui vont énormément t'aider pour nourrir tes cheveux. Si tu as des problèmes de cuir chevelu, si tu souffres de cheveux secs, ce sont des produits que tu ne dois absolument pas léser et ne pas avoir dans ta routine capillaire. Alors ici, je vais commencer par le shampoing. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent qu'il ne faut pas laver ses cheveux, c'est mauvais de laver ses cheveux, il faut laver ses cheveux comme nos ancêtres le faisaient, etc. Qu'il ne faut pas laver ses longueurs mais plus insister sur son cuir chevelu, il faut laisser dégouliner le shampoing. Il y a tellement d'hypothèses, des dires, des non-dits, Moi personnellement, je vais te donner mon avis par rapport au shampoing. Alors pour moi, le shampoing, il est vraiment indispensable. Dans le fait que au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure, on se salit beaucoup plus vite. C'est comme notre visage qui est la partie la plus exposée, on va dire, de l'extérieur. Nos cheveux, c'est pareil. Quand on sort dehors, il y a des micromolécules, des poussières, du pollen, des fois même des traces de pigeons, de caca de pigeons qu'on ne sait pas, qui viennent se déposer sur nos cheveux. Et je trouve qu'il est très important d'avoir un soin lavant. Après, bien entendu, il existe différents types de shampoings sous différentes formes. Mais en tout cas, il est important que tu aies un shampoing dans ta routine capillaire. Il est important aussi que tu laves tes cheveux, non seulement du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Tu vois, tu ne laisses pas simplement poser ton shampoing, après tu le laisses dégouliner sur tes longueurs, comme ça va laver tes cheveux. Je suis désolée, quand toi tu te laves, tu ne mets pas juste du produit sur le visage, tu le laisses dégouliner sur tout ton corps en te disant que ça va laver ton corps. Enfin, ça paraît complètement logique. Après, il y en a qui disent que oui, mais le shampoing ça agresse le cheveu, le shampoing ça assèche le cheveu. Après, encore une fois, ça dépend de quel genre de shampoing est-ce que tu choisis. Par exemple, s'il y en a une qui prend un shampoing qui n'est pas cher, où il y a énormément de sulfate, où la composition est vraiment catastrophique, et ben il faut pas qu'elle s'étonne que après avoir lavé ses cheveux, qu'elle remarque que ses cheveux sont encore plus secs qu'au départ. Ce n'est pas la faute... Comment je pourrais dire ça? C'est pas la fréquence de lavage en fait le problème du shampoing. C'est la composition, c'est ce que tu... C'est ce qui compose le shampoing en fait, tu vois. Et il faut aussi que tu saches qu'il est important aussi que tu cherches, que tu prennes un shampoing qui corresponde à tes besoins. Par exemple, je te donne mon exemple à moi, je vais même te donner un exemple qui va bien le résumer. Alors moi ici j'ai les cheveux secs, j'ai le cuir chevelu très sensible qui a régulièrement des démangeaisons. Donc ce qui fait que si je ne lave pas régulièrement mon cuir chevelu, eh bien j'ai mon cuir chevelu qui m'irrite, qui me démange et c'est catastrophique. Donc moi ce que je viens faire quand je viens choisir un shampoing, je le choisis par rapport à ma problématique. Donc je vais venir choisir un shampoing qui justement va avoir une action sur mon cuir chevelu, comme par exemple celui-ci, les secrets de Loli. C'est le Sunshine Clean, shampoing dermo-apaisant, hydratant et antipelliculaire, cuir chevelu sensible. C'est le shampoing qu'il me fallait. Ensuite, moi après j'ai des valeurs d'éthique que j'aime bien. Donc voilà, il est important que tu viennes prendre ton shampoing. Il est important que tu aies un shampoing dans ta routine capillaire. Il est important que tu laves tes cheveux, hein, soit une semaine, soit toutes les semaines, soit tous les 10 jours, soit toutes les 15 jours. Mais en tout cas, ne fais pas 2-3 mois sans laver tes cheveux. Enfin... ça n'a aucun sens, ça a vraiment aucun sens. Ensuite, le deuxième produit que moi je trouve indispensable, il s'agit des conditionneurs, c'est-à-dire des masques ou des après-shampoings. Ce sont des produits qui sont des soins que tu pourras laisser poser, qui vont venir soit hydrater, soit nourrir, soit fortifier, renforcer tes cheveux ou quoi, tu vois. Après, il existe d'autres types de masques, comme par exemple des masques hydratants, où il y a des humectants hydratants que je t'en ai parlé, je te fais une
vidéo dessus. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te la mets juste en haut là, donc n'hésite pas à aller voir. Il y a aussi des masques ou des après-shampoings protéinés qui eux auront cet effet de fortifier tes cheveux, de gainer ton cheveu. C'est genre si tu as des cheveux mous, si tu as des cheveux même qui sont très fragiles, qui se cassent, tu comprends pas pourquoi, bah sache qu'il faut peut-être que tu appliques des protéines, des masques protéinés ou des conditionneurs qui contiennent des protéines. Et d'ailleurs, je t'ai même fait une vidéo où je te parle aussi de protéines ou même je te recommande certains protéines. Donc n'hésite pas à aller voir les vidéos en petit i qui s'affiche là, les recommandations que je te mets. Sache que je t'ai fait des vidéos où je t'explique tout ça. Il y a aussi des masques dites ayurvédiques, c'est-à-dire aux poudres indiennes qui vont venir en fait fortifier tes cheveux. Au fur et à mesure que tu vas utiliser des masques aux poudres indiennes, ça va t'apporter progressivement du volume. Après moi, la meilleure des choses que je te recommande, si tu n'as pas envie d'accumuler masque protéiné, masque hydratant, masque poudres indiennes, franchement la base des bases c'est d'avoir une base en fait tout simplement. Moi ici j'ai la base de soins de chez WAM qui est une base que tu peux transformer en multiples masques, c'est-à-dire que tu viens prendre quelques cuillères de ce masque. Après tu vas venir en fait te customiser ton masque. Tu vas venir, si tu veux un masque hydratant, tu vas venir mettre des humectants hydratants, des huiles végétales vraiment nourrissantes qui vont venir en fait assouplir et adoucir et hydrater tes cheveux, tout ça. Si tu veux plutôt un masque protéiné, tu vas venir justement mettre des actifs protéinés à l'intérieur. Enfin moi je trouve que avoir une base neutre, c'est vraiment bien si tu n'es pas une addict des produits qui vient collectionner les produits. Donc moi je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool et encore plus si tu débutes en routine capillaire, si tu découvres, si tu es même dans la découverte de tes cheveux naturels et que tu as envie d'en apprendre un peu plus. Je trouve qu'il est très important aussi que tu aies ce genre de base neutre que toi-même tu vas venir confectionner pour découvrir tes cheveux en fait. Donc voilà. Ensuite après ma belle, si tu as dépassé ce stade là, bien entendu tu pourras trouver des masques ou des après-shampoings comme ça. Ici moi mon meilleur masque hydratant, parce que je te donne un exemple de masque hydratant, c'est celui de chez She Moisture, le Intensive Hydration de la gamme Manuka Honey et Mafora Oil. C'est vraiment la meilleure gamme, le meilleur masque hydratant. Donc si tu souffres de cheveux déshydratés, secs, tout le temps sec, tu comprends pas pourquoi, bah viens tester ça. Ou encore la marque qu'il y a une de mes abonnées qui m'a fait découvrir, il s'agit de la marque de Olafro, c'est une marque Blackone. C'est un après-shampoing qui fait aussi office de démêlant. Donc ça aussi c'est bien ma belle, c'est une option encore supplémentaire qui va te gagner encore plus de temps dans ta routine capillaire, d'avoir un masque qui a l'option démêlant. Tu vas non seulement tu vas pouvoir l'utiliser comme masque, tu le poses et ensuite tu vas venir démêler tes cheveux. Voilà, tu vas faire tout en un quoi, c'est ça qui est vraiment génial. Donc ouais, l'après-shampoing hydratant et démêlant de chez Olafro est vraiment le meilleur et c'est ce que je voulais vraiment te présenter en exemple dans cette vidéo. Après si tu n'as pas de masque comme ici, comme c'est un après-shampoing, tu peux venir poser ton après-shampoing comme un masque 15-20 minutes, ça dépend du temps que tu as en fait, tu vois. Donc voilà ma belle, c'était les deux exemples que je voulais te donner dans cette vidéo. Donc important d'avoir un masque, que ce soit un masque hydratant, masque protéiné, c'est vraiment des produits qui te sont indispensables parce qu'en fait le masque vont t'aider à entretenir tes cheveux, vont t'aider en fait à conditionner tes cheveux. Tu vois par exemple tu as passé toute la semaine à avoir tes cheveux comme ça, bah imagine je sais pas moi jusqu'à la fin de la semaine ils se retrouvent secs, et bah c'est le conditionneur, c'est le masque qui va venir en fait revigorer en fait ton cheveu. Et pour entretenir en fait cette vigueur, cette douceur, ce que tu vas venir utiliser c'est un leave-in. Et c'est la dernière partie ici de cette vidéo qui fait partie des 3 produits indispensables que je te recommande absolument d'avoir. C'est un lait capillaire ou encore leave-in. Alors pourquoi le lait capillaire ma belle? Parce que le lait capillaire c'est ce qui va t'aider en fait à entretenir ton cheveu durant toute la semaine. C'est ce qui va faire en sorte que quand tu vas rincer ton masque, tu vas venir appliquer ton leave-in
sur tes cheveux, ça va t'aider à garder l'hydratation et la nutrition que tu as pu apporter durant tout ton soin capillaire pour toute la semaine. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple les débutantes, celles qui commencent les aventures capillaires ou encore celles qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui elles œuvrent pour des sprays, c'est-à-dire des sprays hydratants où il n'y a que de l'eau, tu vois, par exemple, elles mettent de l'eau dans leur vaporisateur. Moi je trouve que à court terme ça aide, hein. Franchement à court terme c'est très bien, mais à long terme c'est vraiment pas ce qui est bon pour tes cheveux, avoir un vaporisateur. Et encore plus si tu vaporises tes cheveux tous les matins, bah sache que c'est encore pire. Alors si tu fais partie de celles qui vaporisent leurs cheveux tous les matins, tous les soirs parce que leurs cheveux sont secs, leurs cheveux sont durs, eh bien je t'invite fortement à t'abonner. Je t'invite aussi à m'écrire en commentaire ton problème, si tu as ce genre de problème, de te manifester, de m'écrire en fait ta routine capillaire ou même en DM hein, sur Instagram hein, que je te mets juste ici. Donc n'hésite pas à aller me voir aussi sur Instagram, m'envoyer des messages, m'écrire ta problématique capillaire, m'écrire ta routine capillaire et je t'aiderai le plus possible, ou je sortirai aussi des vidéos qui seront vraiment spécifiques à toutes ces questions en fait. Donc si tu as des questions, mets-le en commentaire. Sache que maintenant je reprends les FAQ capillaires, je reprends vos questions et je les réponds directement en vidéo. Donc n'hésite vraiment pas ma belle si tu as ce genre de problématique avec ton vapeau. Donc si c'est le cas, en tout cas le premier conseil que je te dis c'est de le laisser, de ne plus utiliser ton vapeau d'eau tous les matins et tous les soirs, mais plutôt de fabriquer ton propre spray en mettant bien entendu des humectants hydratant à l'intérieur de ton eau, à l'intérieur de ton vapeau. De faire un test pour savoir ce que tes cheveux aiment comme humectant. Il y en a plein. Donc c'est comme ça que tu découvriras ce que tes cheveux aiment. Après, si tu as vraiment la flemme de, de faire ce genre de test, de faire ce genre de préparation, eh bien moi je te dis d'investir dans un bon lait capillaire. Mais avant d'investir, il faut que tu connaisses un peu plus tes cheveux. Il faut que tu saches combien de temps l'hydratation reste sur tes cheveux. Qu'est-ce que tes cheveux apprécient le plus, tu vois, comme mélange. Quelle texture tes cheveux aiment. Par exemple, si tu as des cheveux fins à faible densité, tu vas pas venir prendre une crème hydratante. Non, parce que une crème hydratante, ça va venir alourdir tes cheveux. Certes, c'est vrai que ça va t'hydrater et te les nourrir, mais ça va plutôt alourdir tes cheveux. Ça ne te laissera pas les cheveux aériens comme tu as envie en fait. Donc, voilà, il faut que tu te poses toutes ces questions avant de venir investir dans un leave-in ou encore un lait capillaire. Alors, maintenant, le lait capillaire, oui, le lait capillaire fait vraiment partie des produits indispensables que tu utiliseras tout le temps dans ta routine capillaire. Le lait capillaire, c'est ce qui va en fait entretenir tes cheveux durant toute la semaine. C'est ce qui va réduire la casse. C'est ce qui va apporter cette souplesse que tu as besoin toute la semaine. C'est ça qui va aussi t'aider à coiffer tes cheveux. Effectivement, si tu as l'habitude de faire des vanilles, des braids, des twist out, des wash and go, bah sache que quand tu viens faire un wash and go, il n'y a pas seulement que le gel, il y a aussi un lait capillaire que tu dois absolument venir rajouter avant ton gel en fait, tu vois. Donc ouais, le leave-in c'est vraiment très important. Et après, bien entendu, il ne faut pas oublier de venir sceller son lait capillaire à la fin. Donc voilà ma belle, c'était les 3 produits indispensables que moi je te conseillais. Donc dans les 3 produits, je récapitule, il y avait le shampoing que tu dois absolument avoir pour recommencer à zéro, pour laisser un cuir chevelu sain, des longueurs saines aussi, hein, enlever toute la poussière, toute l'accumulation de produits que tu aurais pu avoir tout au long de la semaine ou du mois, d'avoir un conditionneur, un masque selon le besoin de tes cheveux. Donc si tes cheveux sont secs, donc tu auras besoin d'un masque hydratant avec des humectants hydratants bien entendu. Ou sinon si tes cheveux sont mous, sont mous, sont cassants, ça sera plus un masque protéiné que tu vas venir utiliser. Donc très important d'avoir un masque. Et pour terminer, bien entendu, le leave-in. D'ailleurs, ma belle, en parlant de leave-in, je sais que on est beaucoup à
avoir 3, 4, 5 produits pour venir sceller notre hydratation. Sache que pendant l'année 2022 où j'ai énormément testé de produits, de crèmes et tout, j'ai enfin fait une liste de crèmes que je vais te montrer, de crèmes que tu n'as pas besoin de venir sceller en fait. Avec une seule crème, ça fait lait capillaire, huile, chantilly ou une autre crème quoi, tu vois. Donc j'ai enfin découvert ces crèmes que tu peux utiliser seule et c'est tout. C'est-à-dire que tu viens prendre ta crème, tu l'appliques sur tes cheveux, tu fais ta coiffure et c'est tout, tu t'arrêtes là. Tu n'as même pas besoin de venir sceller ton hydratation. Tellement en fait la crème à elle seule, elle a tout. Elle a des humectants, elle a des huiles, elle a des beurres, elle a une texture qui fait en sorte que l'hydratation ne va pas s'évaporer mais qu'au contraire va rester sur tes cheveux. Et c'est ce que je vais te partager sur la prochaine vidéo. Donc reste connecté. Regarde si tu as activé toutes les cloches de notification. Et puis voilà ma belle, je t'embrasse très 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 fort. Et je te dis à très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Gros bisous.